Hey les amis, c'est Greg, votre coach confiance en tout temps. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 21 novembre 2022. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, un week-end du feu de Dieu. Avant de commencer sur les 7 comportements à avoir pour une relation saine en amour, je vous fais ma phrase du jour de motivation. Vous êtes un soleil. Aujourd'hui, peut-être que vous traversez des épreuves, que ce soit de santé, familiaux, amicaux ou sentimentaux, puisqu'on va partir sur le sentimental. Sachez que ces émotions négatives liées à peut-être une dispute ou une rupture sont tout à fait normaux. Il est normal de les ressentir. Sans ça, on n'apprécierait pas la joie et le bonheur. C'est comme les vacances. On ne les apprécie pas sans le travail. Et oui, le travail permet justement d'apprécier les petits moments, cette coupure qui sont les vacances. Si vous avez du mal à savoir pourquoi vous êtes un soleil, n'hésitez pas, demandez à vos proches, ils seront là pour vous rappeler à quel point vous leur apportez de la chaleur, de la lumière dans leur vie, car moi j'en suis sûr, vous êtes un soleil. Avant toujours de commencer ces 7 comportements sains à avoir pour une relation saine en amour, je vais vous demander de me mettre des jolis pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour tous les nouveaux qui regardent cette vidéo, je vous invite aussi à vous abonner et à, pourquoi pas, regarder les vidéos précédentes qui vous permettront justement de comprendre les 5 langages de l'amour, de comprendre aussi la personnalité émotionnelle de votre partenaire, mais surtout, et là j'insiste, de connaître votre propre personnalité, car c'est grâce à ça que vous allez mieux communiquer au sein de votre couple, en plus des 7 comportements que je vais vous donner. Alors, le premier comportement, c'est vouloir aimer sans s'agripper. Qu'est-ce que cela veut dire? L'amour, c'est compliqué, on le sait tous, et puis on n'est pas à Hollywood aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui n'est pas Hollywood. On vous met un schéma amoureux par le biais des films et des Walt Disney en l'occurrence. Sachez que dans la réalité, vouloir amener trop d'amour à une personne, à s'agripper à cette personne, c'est rentrer dans de la dépendance affective, mais surtout, c'est de mettre la pression en fin de compte sur l'autre. Vouloir aimer sans s'agripper, ça veut dire simplement amener un peu d'amour, mais pensez d'abord à votre amour propre. Voilà, le fameux mot amour propre. Pensez à vous, pensez à ce que vous voulez et amenez le reste à l'autre. En clair, moi, ce que je dis souvent, c'est que vous êtes maître de votre bonheur. C'est à vous de créer votre bonheur. Et que le surplus que vous avez, si vous avez 120% de bonheur, bah c'est 20% en plus, vous le donnez à l'autre. Et c'est ce bonheur qui représente cet amour, en quelque sorte. Donc, aimer sans s'agripper à l'autre, c'est aussi lui laisser cette liberté, cette respiration. Parce que quand vous aimez en vous agrippant à l'autre, et ben vous l'étouffez en fait. Vous l'empêchez de respirer, vous l'empêchez d'être libre pour son propre amour personnel. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que si votre partenaire, vous sentez qu'elle vous étouffe, ne fuyez pas, communiquez. Dites bien à cette personne que là, euh, c'est trop étouffant. Et si vous voyez que ça ne change pas, ou qu'elle a du mal, donnez-lui les outils. Dites-lui, c'est comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que je ressens la chose. Pourquoi? Parce que c'est cette manière-là qui va permettre à la personne de pouvoir prendre du recul et de correspondre un petit peu plus à ce que vous avez comme vision de l'amour. Il se peut que cette vision de l'autre et la vôtre soient complètement différentes. Il se peut aussi que vous ne trouviez pas de terrain d'entente. Dans ce sens-là, moi j'invite particulièrement à prendre de la distance, à créer cette forme de manque, parce que c'est cette forme de manque qui va amener à la réflexion. On n'est pas ancré dans notre comportement, notre caractère, on change soit en fonction des événements, soit en fonction du comportement de l'autre, soit en fonction du comportement de ce qui nous entoure. Et c'est ce qui permet justement de mieux faire passer les messages. Donc vouloir aimer sans s'agripper, c'est donc apporter de l'amour, mais
ne pas s'oublier et penser à soi avant tout. Le deuxième comportement qu'il va falloir y avoir, c'est l'apprécier sans le juger. C'est-à-dire que par moment, vous allez avoir peut-être des actions ou des paroles de votre partenaire qui qui vous seront pas directement, je vais dire directement, ah mince, j'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi, directement dirigés vers vous, mais qui seront peut-être dirigés vers d'autres personnes, et c'est sa façon de voir en fin de compte. Alors vous pouvez lui faire part, voilà, je n'ai pas apprécié que tu fasses telle chose, mais vous ne devez pas vous dire que cette personne n'est pas la bonne parce qu'elle a fait telle chose. Si elle a fait telle chose, c'est qu'elle a sa vision, que cette vision ne correspond pas à la vôtre, mais que vous pouvez quand même vous dire qu'il y a un bout de chemin avec cette personne et que, en fin de compte, cette personne, par ce qu'on appelle le karma, ou moi j'appelle ça le retour de boomerang, aura un retour. Parce qu'en fin de compte, si vous jugez cette personne, c'est que vous n'avez pas cette ouverture d'esprit, tout simplement. Donc, l'apprécier, vous appréciez cette personne, vous ne la jugez pas, vous ne la critiquez pas négativement, mais vous pouvez lui faire des remarques sur sa façon de se comporter. Si par exemple cette personne a été violente verbalement avec une autre, c'est de lui dire peut-être aurais pu-tu dire les choses autrement. Donc là, vous ne jugez pas. Vous ne jugez pas la personne pour ce qu'elle a dit, vous jugez pour la façon dont elle a dit. Et ce n'est pas négatif, puisque justement, vous cherchez à ce qu'elle puisse faire passer son message et qu'elle apprenne, en fin de compte, qu'il y a des façons de faire, comme par exemple dire bonjour, au revoir. M'est arrivé de tomber dans une société où on ne se disait jamais bonjour, où j'insistais pour qu'on se dise bonjour le matin parce que c'était un minimum de lien avec mes collègues et que bah, ça n'a pas été accepté. Bref, euh, j'ai euh, j'ai pas continué dans cette société pour cette raison-là, parce qu'il y avait ce manque d'humanité. Aujourd'hui, vous appréciez peut-être votre partenaire et vous avez l'impression que justement, il y a des choses qui ne vont pas dans son comportement. Je vous invite donc, et je reviens sur comme toutes mes vidéos, et je tiens particulièrement à faire un gros attention, trouver un environnement qui soit neutre, un endroit qui soit neutre pour faire part de ce genre de discussion. Ne le faites pas dans votre lit, ne le faites pas à la maison lorsque vous mangez. Je sais pas, sortez, vous balader pour en profiter déjà pour prendre l'air et pour exprimer ce genre de choses. L'idée, c'est de pas ancrer dans un endroit des remarques qui pourraient être mal prises, parce que même si vous les dites de façon positive, il se peut que la personne, votre partenaire, ne les prenne pas correctement. Je vous invite donc à revenir sur mes vidéos pour trouver quel est son état émotionnel, quel est son profil émotionnel, afin de mieux justement pouvoir communiquer ce que vous avez à communiquer qui ne soit pas spécialement agréable, et justement continuer à l'apprécier telle qu'elle est. Attention, je tiens bien à dire, ne changez pas la personne et sa personnalité, c'est à elle de faire ce travail si elle considère qu'elle n'est pas correcte. Et comme pour vous, si jamais elle vous juge, si jamais elle vous critique, euh, il faut déjà prendre un mea culpa. Vous avez le droit de lui dire je n'aime pas que tu me fasses ce genre de remarques. Je suis déjà en plein travail sur moi-même. Si vous êtes, si vous n'êtes pas le cas et que vous êtes fier de vous, et j'en suis extrêmement content que vous soyez fier de vous, à ce moment-là, vous dites oui, ben non, ce n'est pas, tu m'as accepté tel que je suis au début de la relation et aujourd'hui tu n'acceptes plus. Euh, et bah, je suis désolé, mais je préfère rester qui je suis et qu'on trouve un compromis dans ce que je vais te dire, etc. Parce que moi, le but étant que pas que vous rompiez ou que cette personne rompe avec vous, mais bien que vous trouviez le juste milieu entre ce que la personne veut et ce que vous voulez, et que vous continuez à vous apprécier, à passer des bons moments ensemble, à partager, à vous projeter avec cette personne, à accomplir des projets en commun et, à, et tout ça dans le meilleur, les meilleures conditions possibles. Le troisième, ça va être de le rejoindre sans l'amour. C'est-à-dire, vous pouvez être avec une personne
et en fin de compte, ne pas éprouver suffisamment d'amour pour cette personne. Vous sentir un petit peu emprisonné. Alors, on voit ça surtout chez l'évitant, mais l'évitant, c'est pas qu'il n'a pas d'amour, c'est qu'il a peur de ses sentiments amoureux. Il a peur de ses émotions amoureuses et préfère les fuir par peur de souffrir. En général, c'est lié soit à une blessure d'enfance, ça part d'une blessure d'enfance, mais ça peut être en complément d'une relation amoureuse qui s'est très mal terminée, pour lesquelles il a ou elle a vécu une souffrance. Et cette souffrance, elle a peur de la retrouver avec vous, même si votre situation, vos moments et vos qualités sont complètement différentes de l'ancien partenaire ou de l'ancienne partenaire, de l'ex en quelque sorte, de l'ex tout simplement, cette personne va s'imaginer certaines émotions négatives, certains sentiments négatifs et va préférer prendre de la distance, voire vous fuir. Ça, c'est le comportement évitant. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Je vous invite à tomber dessus si jamais vous vous posez des questions. Mais si demain vous êtes avec quelqu'un, que vous avez un début de relation, mais que ce petit truc n'est pas là, que cette petite étincelle, que cette connexion chez vous n'existe pas, euh, je vous invite donc à lui en faire part, et ce de façon positive. Je ferai des vidéos comment rompre de façon euh, douce, voilà, de façon douce et logique, euh, afin de justement de ne pas trop souffrir soi-même de cette rupture, puisque quand on rompt, automatiquement, on souffre de faire souffrir l'autre, et c'est pas l'idée, mais vous comprendrez très vite que de toute manière, c'est un passage obligé, et que vous pouvez le faire de façon suffisamment correcte pour que l'autre en face ne souffre pas tant que ça, peu importe son comportement anxieux ou évitant, parce que le comportement sécure, lui, souffre, mais sait gérer ses émotions, les comprend et les accepte, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres comportements affectifs. Et, euh, et donc là, je vous aiderai justement dans cette vidéo à essayer d'avoir les phrases, le comportement à avoir, la situation aussi, l'endroit, afin que ce soit pas trop brutal et que cette souffrance ne soit pas trop intense. Donc le rejoindre sans l'amour, c'est aussi vous emprisonner, c'est aussi vous faire souffrir intérieurement, c'est aussi vous dire que vous êtes emprisonné. Certains restent avec des personnes pour la peur d'être seul. Parce que être seul est pour ces personnes-là une forme de souffrance, d'abandon, et ils ne savent pas faire seul. On peut vivre seul. L'être humain en est très bien capable. Nous sommes 7 milliards sur cette planète. 7 milliards, ça veut dire que vous croisez du monde dans la rue, que vous croisez du monde au restaurant, que vous croisez du monde au magasin, et donc vous n'êtes pas seul en fait. Alors c'est vrai qu'en rentrant chez soi, on a l'impression des fois d'être seul et on a envie d'avoir quelqu'un pour discuter. Mais en fin de compte, aujourd'hui, avec les technologies, vous avez le téléphone, l'ordinateur, la tablette, vous pouvez même écrire des lettres, en fin de compte, à vos artistes préférés. Voilà. Je vous invite donc à communiquer un maximum si vous avez l'impression d'être seul à la maison et que cette solitude vous pèse un peu. N'hésitez pas à faire appel à moi en tant que coach pour vous montrer, euh, pour vous démontrer que vous pouvez très bien vivre seul et que je vous aide ensemble à trouver des objectifs de vie pour aller mieux. Vous pouvez aussi aller euh, dans des associations, dans des groupes Facebook, etc. pour vous lier à d'autres personnes. En fait, quand on cherche bien, on a la possibilité de ne pas être seul si on le désire. Le bon comportement aussi, c'est de l'inviter sans insistance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Demain, vous proposez un rendez-vous à votre partenaire. Et en l'occurrence, là, on va parler en début de relation. Ça fait 2 semaines que vous côtoyez par téléphone, par SMS, par message, par WhatsApp ou autre messagerie. Et là, vous l'invitez et cette personne n'est pas prête. Ça peut arriver. Si vous insistez à l'inviter, vous êtes sûr déjà de l'avoir fuir. Ça, c'est pratiquement sûr parce que cette personne va trouver trop de pression. Et là, moi, je vous invite, vous l'invitez, cette personne vous dit non. Et là, c'est la phrase magique. Vu que tu ne te sens pas prête à ce qu'on se voie et qu'on ait un date,
je te propose donc que quand tu seras prête, tu me proposes le date. Tout simplement. Si vous voyez que ça mène à rien, c'est-à-dire que cette personne n'est pas faite pour vous. Tout simplement. Et je vous invite donc à prendre de la distance. Il se peut même qu'avec cette prise de distance, cette personne vous prenne rendez-vous avec vous. Eh oui, l'être humain est fait bizarrement, mais c'est au moment où elle sent qu'elle va perdre une connexion, une relation, que cette personne revient dans votre vie. Donc je vous invite donc à l'inviter sans insistance, à lui proposer. Vous avez possiblement, si vous voyez que la communication continue bien, que le premier rendez-vous n'a pas été accepté, à attendre peut-être 15 jours, un mois à peu près pour lui reproposer un deuxième rendez-vous, sans insister, sans lui dire bah voilà, j'ai vraiment envie de te voir, faut vraiment qu'on se voit, etc. Ça, c'est des phrases à bannir. C'est est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse, je sais pas, un karting, un bowling, un cinéma, un restaurant, un escape game, un saut en parachute, peu importe l'activité que vous lui proposez. N'oubliez pas d'amener du fun, que ce soit de l'homme vers la femme ou de la femme vers l'homme. Ça marche aussi bien dans les deux côtés. Euh, donc, n'hésitez pas à inviter, mais ne pas insister. Voilà, s'ils sont pas d'accord, bah ok, d'accord, j'accepte tout à fait ta vision, ta vue. J'accepte que l'on se voit pas tout de suite. Si t'es pas prête, si tu te sens pas opérationnel pour un date, et bah écoute, quand tu seras prête, je te reproposerai ou tu me proposes quand tu te sens prête, et puis on se fera ça. Vous me ferez un plaisir de passer un peu de temps avec toi. Voilà, tout simplement. Et vous changez de conversation, vous changez de sujet, tout simplement. Je pense que je suis sûr que c'est la meilleure des choses à faire aujourd'hui. Le cinquième, euh, cinquième comportement à avoir, c'est de le laisser sans culpabilité. C'est-à-dire que vous avez le droit, vous, de ne pas accepter un rendez-vous. Et il ne faut pas vous sentir coupable de dire non. Si vous, au fond de vous, vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête à accepter un rendez-vous avec cette personne, ça peut être un rendez-vous, mais c'est aussi ne pas répondre à un message, tout simplement, parce que vous êtes occupé, parce que euh, vous avez plus de batterie, ou parce que vous avez tout simplement pas envie de répondre sur le moment, alors ne vous sentez pas coupable. La culpabilité est et c'est comme un cancer hein, au fond de vous. C'est comme une maladie. Elle n'est pas bonne. Vous êtes qui vous êtes. Vous décidez aujourd'hui de répondre, c'est good. Vous décidez de ne pas répondre, c'est good aussi. Vous avez le droit. Alors, attention, je tiens à faire un warning. Le ghosting, donc c'est-à-dire de parler pendant un temps et de couper le lien du jour au lendemain, ça, ce n'est pas bon. Vous devez préciser pourquoi vous ne voulez pas répondre ou pourquoi vous ne répondrez pas pendant un temps certain ou pourquoi vous ne voulez plus de communication. Vous devez l'expliquer. Le ghosting, c'est une torture. C'est amener l'autre dans une souffrance, dans un questionnement qui n'est pas bon. Alors, le sécure, ça va passer. Mais pour l'anxieux et l'évitant, vous pouvez en arriver à un point de le faire déprimer, de l'emmener en dépression. Donc, surtout, ne faites pas du ghosting. Si vous ne voulez plus parler avec cette personne, expliquez-lui tout simplement qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas cette relation avancer, que vous ne vous sentez pas dans cette relation, que vous préférez mettre un terme à votre communication et n'hésitez pas, et ça c'est le mot magique, à dire au revoir ou adieu et pas une bonne continuation car c'est un petit peu, on va dire, euh, c'est un petit peu égoïste, voire même égocentrique, de dire bonne continuation. Ce n'est pas une fin de relation de dire bonne continuation. C'est à la limite, on dit ça dans le travail, on dit ça pour recevoir un refus de poste, mais on ne dit pas ça quand on est dans une communication sentimentale. Donc vous dites au revoir, vous dites que vous avez passé des bons moments avec la personne, que vous avez échangé, que vous avez aimé échanger, mais que vous ne le sentez pas. Voilà. Ça, c'est, je pense, je suis même sûr de moi, en l'occurrence, parce que je dis souvent je pense, mais non, je suis sûr de moi que c'est la meilleure façon de dire à une personne vous ne la voulez pas dans votre vie et que vous ne voulez pas faire partie de sa vie, tout simplement. Donc vous avez le droit donc de partir, mais ne vous sentez pas coupable de partir.
Ne vous sentez pas coupable de la souffrance de l'autre, parce que de toute manière, perdre quelqu'un, perdre quelque chose chez l'être humain, c'est tout à fait naturel. L'être humain n'aime pas perdre, donc c'est normal qu'il souffre. Euh, Maintenant, vous en souffrez et ça veut dire que vous avez de l'empathie et en l'occurrence, c'est très bien. Avoir de l'empathie permet justement de pouvoir normalement faire les choses correctement. Donc, n'hésitez pas, faites ce que vous sentez, mais faites-le dans les bonnes conditions, faites-le dans la bonne communication. Vous avez le droit aussi, alors là, moi ce que j'avais lu c'est la critique, je n'aime pas le mot critique, je trouve que le mot critique est très négatif. Moi je propose plutôt le mot remarque. Vous avez le droit de faire des remarques sans blesser, des remarques négatives. Tout ça est une question en fin de compte de comment vous communiquez avec cette personne. Je vais vous donner un exemple. Votre mari ou votre femme, mais là on parle surtout chez les hommes, a laissé son caleçon un peu sale, et vous voyez de quoi je parle, au sol, et vous, en étant sa femme, vous devez y ramasser, et vous en avez marre. Vous trouvez ça exagéré, le panier à linge sale est dans la salle de bain, à côté de la machine à laver, qui est à côté du lavabo, il pourrait quand même ramasser et le mettre. Déjà, je m'occupe de faire la lessive 1 à 2 fois par semaine. C'est quand même fort de café. Alors, vous pouvez critiquer, partir. J'en ai marre, je ne supporte plus que tu laisses traîner tes affaires au pied du lit, tu dois faire des efforts, etc., etc. Vous partez dans des critiques négatives, vous partez dans de la colère, vous y amenez un ton de voix. Je vous invite à faire la remarque, tout simplement. Donc, encore une fois, environnement neutre, donc pas à la maison, pas pendant le dîner, pas après une partie intime, pas pendant un moment de qualité. Donc, vous finissez le moment de qualité, vous emmenez une balade à côté de la maison, autour du pâté de maison, euh, je ne sais pas, un lieu qui vous permet justement d'ancrer ce type de conversation. Et là, vous dites simplement, écoute, j'ai un souci, euh, quelque chose me dérange, euh, prends-le, et là, c'est pour ça que je dis le mot remarque, prends-le plus comme une remarque, mais j'aimerais que tu fasses un effort quant quant aux caleçons qui sont au sol, que tu laisses traîner au pied du lit. Euh, je suis fatigué quand je rentre le soir, voilà, ça m'embête, et dites pas j'en ai marre, mais ça m'embête de ramasser à chaque fois tes affaires. Pourrais-tu faire un effort, s'il te plaît, pour les mettre dans le panier à linge sale, afin justement que je puisse euh, prendre un petit peu plus de temps pour moi. Voilà. Dans cette phrase-là, vous parlez de vous, vous parlez de votre ressenti, vous parlez d'un problème qui vous dérange chez cette personne, mais vous ne lui mettez pas la pression, vous lui laissez une sorte de forme de choix. Où tu fais, et je peux prendre soin de moi et j'apprécierais, voilà, c'est pour ça que j'apprécierais que tu le fasses. Ou bien, tu ne le fais pas, mais sache que je n'apprécie pas ce comportement, je n'apprécie pas ça, et que j'en ai en quelque sorte, et ça vous l'avez pas dit avec les mots, mais en l'occurrence vous avez fait passer un message que j'en ai marre, voilà, tout simplement, que je souhaite justement que tu y arrives, que tu fasses cet effort. Le dernier comportement sain à avoir, c'est l'aider sans le diminuer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une personne, je vous donne un exemple, votre femme ou votre homme, hein, parce que là sur le coup il n'y a pas de sexe, ne sait pas faire à manger. Fait des plats, il crame tout, il y en a marre. Quand vous mangez le soir, à la fin vous finissez par commander un Uber parce que c'est trop cramé et vous souhaitez l'aider. Vous ne pouvez pas lui dire tout simplement tu ne sais pas faire ça, attends je vais t'aider. Attention à cette phrase. Euh, ou je peux t'aider si tu ne sais pas faire ça. Non. Vous pouvez dire, je vois que tu as du mal dans cette activité, je vois que tu as du mal à faire la cuisine, je te propose mon aide, est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse la cuisine ensemble? Vous voyez la différence? C'est je vois. Voilà, et vous lui laissez le choix. Je peux t'aider si tu le désires, ou je reste à mes côtés, et puis
tant pis, on commandera Uber. L'idée est vraiment que vous lui dites pas que c'est une personne qui ne sait pas faire. Elle sait faire, mais elle ne fait pas correctement, tout simplement. C'est pareil, par exemple, pour de la mécanique. Bien, je vois que tu as du mal à réparer, à changer le pneu de la voiture. Je te propose qu'on demande au voisin de nous aider à le faire. Parce que si vous savez pas le faire, alors là, je me mets à la place de la femme, mais ça peut être aussi l'homme, hein, tout à fait l'homme qui sait pas faire, hein. Il y a des hommes qui savent pas cuisiner, qui savent pas changer un pneu, voilà. Ça peut être changer une ampoule, ça peut être n'importe quoi. Pareil quand c'est quelque chose de plus personnel, plus professionnel. Je vois que tu as du mal à t'occuper de, je vais dire pour un comptable, on va dire, ou pour une comptable, je vois que tu as du mal à faire un bilan. Est-ce que tu veux que je te donne un petit coup de main? Tout simplement. L'idée, c'est toujours laisser le choix. Laissez le choix à votre partenaire de vous dire oui ou non. Ne pas lui imposer, ne pas l'enfoncer. C'est-à-dire que vous dites une fois je vois que, mais n'insistez pas sur tu n'es pas capable de et encore de. C'est vraiment je vois que tu as du mal, je peux t'amener mon aide. Le tout reste positif. Vous pouvez transformer cette phrase d'une façon ou d'une autre. L'idée, franchement, c'est voilà, de laisser toujours le choix. Laissez le choix d'amener votre aide, que l'autre accepte votre aide ou pas. C'est une forme de soutien. Euh, Vous avez le droit aussi de dire, je sais que tu es capable de faire ça, mais je vois aujourd'hui que tu as du mal. Est-ce que tu souhaites que je t'aide? Vous voyez, le positif, c'est tu es capable, je sais que tu es capable, mais derrière, il y a un problème quand même, je peux t'amener mon aide. Vous comprenez? Euh, Ça, c'est la phrase qu'il faut faire, la phrase magique. Donc, n'hésitez pas à en faire part. Ça, par contre, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'un environnement particulier parce qu'en fin de compte, vous êtes là pour aider, vous amenez du bien, de la positivité à la personne, vous amenez du soutien. Euh, les paroles valorisantes sont importantes, un des langages de l'amour. Donc, n'hésitez pas à lâcher des paroles valorisantes. Vous pouvez passer aussi du négatif au positif. Je vois que tu as du mal à faire, mais je sais que tu es capable. N'hésite pas à me demander mon aide si tu veux que je te montre, par exemple, ou si tu veux que l'on améliore cette chose. Ça peut être ça. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai fait 7 comportements à avoir pour avoir une relation saine en amour, une communication saine, en l'occurrence en amour. Euh, Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur dans votre couple, le meilleur dans votre relation sentimentale. Je vous invite à attendre la prochaine vidéo la semaine prochaine, lundi prochain. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée en l'occurrence. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me mettre des jolis pouces j'aime, voilà, pour faire que cette vidéo soit diffusée à un maximum de personnes. À vous abonner si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, enfin si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bye.